La tarte au gianduja que l'on va faire ensemble sera composée d'une pâte sucrée au cacao, d'une ganache au gianduja, d'une mousse au gianduja qui renfermera un coulis de framboise. Le tout sera recouvert d'un glaçage au gianduja et sera décoré de pralin et d'une noisette. Voici le planning que je vous propose et que j'ai suivi. Il respecte tous les temps de repos que je vais vous présenter tout au long de cette vidéo. Si vous êtes pressé, vous pouvez bien entendu réaliser l'ensemble de la recette sur une seule journée. Pour faire notre gianduja, on va utiliser la même quantité de noisettes, de sucre glace et de chocolat au lait, soit 225 g. On torréfie ensuite les noisettes au four à 150 degrés pendant 30 minutes. La torréfaction va développer l'arôme des noisettes et les asséchera pour qu'elles se transforment en pâte plus facilement par la suite. À la sortie du four, je laisse tiédir tranquillement les noisettes sur une grille. Je place ensuite les noisettes tièdes dans un robot et j'ajoute le sucre glace. On va maintenant mixer jusqu'à obtenir une pâte de noisettes bien lisse. Faites attention d'avoir un robot suffisamment puissant, au moins 500 watts, et muni d'une lame bien tranchante qu'on appelle le couteau. Après une quinzaine de minutes, on obtient une pâte de noisettes lisse et brillante. Je sais que ça peut être difficile, mais essayez de garder toute la pâte de noisettes pour la suite de la recette. Versez la pâte de noisettes dans un bol et ajoutez le chocolat au lait. Normalement, votre pâte de noisettes est assez chaude et doit faire fondre tout seul le chocolat au lait. Si vous voyez que le chocolat au lait a du mal à fondre, n'hésitez pas à poser votre bol sur un bain-marie. Mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Voilà, nous venons de réaliser le gianduja que l'on va couler dans une boîte hermétique en plastique et que l'on va mettre au frais afin que le gianduja durcisse. Sachez que vous pourrez conserver le gianduja au frais pendant plusieurs semaines. Préparons maintenant le coulis de framboise qu'on insérera dans la mousse au gianduja. On utilisera 100 g de framboise fraîche, 23 g de sucre en poudre et 1,5 g de pectine NH. On va d'abord mélanger le sucre en poudre et la pectine ensemble afin qu'il n'y ait pas de grumeaux qui se forment dans le coulis de framboise. Dans une casserole, on réduit ensuite les framboises en purée à l'aide d'un mixeur plongeant. Et on va faire tranquillement chauffer cette purée à feu doux entre 40 et 60 degrés. Une fois la purée dans cet intervalle de température, on incorpore en pluie le mélange de sucre et de pectine. Et on mélange bien pour que tout le sucre et la pectine soient bien dissous. On garnit ensuite des moules demi-sphères en silicone qui font 3 cm de diamètre avec ce coulis de framboise. La quantité que je vous ai donnée ici permet exactement de garnir 12 demi-cercles. On va maintenant placer ces inserts au congélateur pendant au moins 4 à 6 heures afin qu'ils durcissent. Passons dès à présent à la mousse au gianduja. Pour réaliser cette mousse, on va d'abord hydrater 2 feuilles de gélatine, soit 4 g, dans de l'eau bien froide. On va ensuite monter au batteur 250 g de crème. Rappelez-vous que la crème ne doit pas être trop montée, sinon vous obtiendrez des sortes de grains dans la mousse. On va réserver cette crème de côté et on l'utilisera par la suite. Je porte ensuite à ébullition 120 g de lait, je coupe le feu et j'incorpore la gélatine essorée. Lorsque la gélatine est bien incorporée, je verse le lait sur 200 g de gianduja. Je mélange bien à la spatule jusqu'à obtenir un mélange homogène et j'incorpore ensuite la crème montée. Faites attention, pour ne pas que la crème montée redescende, le mélange de lait et de gianduja ne devra pas être trop chaud et ne pas dépasser 35 degrés. On incorpore ensuite la crème montée délicatement avec une spatule et on la place ensuite dans une poche à douille. Je garnis ensuite des moules en silicone qui font 65 mm de diamètre. J'y place au centre un insert de coulis de framboise.
Et je termine en garnissant de nouveau de mousse au Jean-Dujas. Les quantités que je vous ai données permettent de remplir 10 moules de 65 mm de diamètre. On va ensuite placer nos mousses au congélateur pendant au moins 6 heures. On va maintenant réaliser la pâte sucrée au cacao. Pour cela, on va d'abord commencer par rendre pommade 150 g de beurre. Pour faire cette opération, c'est plus simple si le beurre a été sorti au moins 1 heure à l'avance du réfrigérateur. On y ajoute ensuite 65 g de sucre glace. Puis 30 g de poudre d'amande. Et un œuf qu'on va incorporer en 3 fois. On va ensuite peser 225 g de farine. J'utilise de la farine T55 qui ne contient pas trop de gluten et qui évitera à la pâte de bouger à la cuisson. Et on y ajoute 15 g de cacao en poudre non sucré. Je répartis la farine et le cacao sur un plan de travail. J'ajoute une pincée de fleur de sel et je forme un puits au milieu. Je place ensuite au centre le mélange précédent et je l'incorpore avec une corde. Vous pouvez bien entendu réaliser cette opération à la main ou au robot muni de la feuille. Lorsque j'obtiens un mélange à peu près homogène, je forme grossièrement une boule. Je viens ensuite écraser cette boule avec la paume de ma main afin de rendre la pâte bien homogène et afin d'écraser les morceaux de beurre qui pourraient persister. Je rassemble ensuite la pâte avec la corde. Je forme de nouveau une boule que j'aplatis un petit peu à la main pour faciliter la suite des opérations. Je filme la pâte et je la place au frais pendant au moins 2 heures. L'idéal étant de la laisser reposer au frais toute une journée ou toute une nuit. Lorsque la pâte a reposé, je la baisse sur le plan de travail fariné sur une épaisseur de 2 à 3 mm. Je découpe ensuite des disques de 10 cm de diamètre. Je retire au pinceau l'excédent de farine. Et je fonce délicatement un cercle à tarte qui fait 7 cm de diamètre. Pour éviter que la pâte bouge à la cuisson, je vais laisser reposer les cercles foncés au frais pendant toute une journée ou toute une nuit. Si vous êtes pressé, laissez-les reposer au moins 2 heures au frais. Pour sublimer notre dessert, on va maintenant réaliser le glaçage au Jean-Dujas. Dans une casserole, on place 56 g d'eau, 112 g de sucre en poudre et 112 g de sirop de glucose. Pour manipuler le sirop de glucose plus facilement, je trempe d'abord mes mains dans de l'eau chaude. Ensuite, je mélange 6,7 g de gélatine en poudre à 40 g d'eau froide. Si vous n'avez pas de gélatine en poudre, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser de la gélatine en feuilles dans les mêmes proportions. Après, je verse 37 g de chocolat noir dans 75 g de lait concentré sucré. Enfin, j'y ajoute 75 g de Jean-Dujas. Je place ensuite la casserole sur feu vif et je porte le tout jusqu'à 103 degrés, soit quelques secondes après l'ébullition. Je verse le sirop obtenu sur le lait concentré, le chocolat et le Jean-Dujas. Je mélange bien à la spatule. Et il ne reste plus qu'ensuite à incorporer la gélatine. Je filme ensuite mon glaçage au contact et je vais le laisser reposer au frais toute une nuit ou toute une journée afin que les bulles d'air qui auraient pu se créer disparaissent. Lorsque les fonds de tarte ont bien reposé au frais, je les place au four à une température de 180 degrés pendant une quinzaine de minutes.
Je les laisse ensuite refroidir sur une grille et je retire délicatement les cercles. Terminons cette recette avec la ganache au Gianduja. On va hydrater une feuille de gélatine, soit 2 g, dans de l'eau bien froide. Puis, dans une casserole, on va ajouter 90 g de lait dans 135 g de crème liquide. Lorsque le mélange arrive à ébullition, on coupe le feu et on incorpore la gélatine. On verse ensuite le tout sur 300 g de Gianduja. On mélange bien à la spatule et on filtre à travers un tamis ou une passoire. Dès que notre ganache au Gianduja est tiède, on garnit nos fonds de tarte de cette ganache et on les place tout de suite au frais afin qu'elles prennent. Dès que la ganache a pris, je glace les mousses avec le glaçage à 30 degrés que j'ai préalablement fait fondre au bain-marie. Je dépose ensuite chaque mousse sur un fond de tarte. Je répartis ensuite de la poudre d'or sur le glaçage avec une brosse à dents bien sûr dédiée à la pâtisserie. J'ajoute un peu de pralin ainsi qu'une noisette caramélisée. On va ensuite conserver nos pâtisseries 2-3 heures au réfrigérateur avant de les déguster.